Allah Azza wa Jal vous aime. Wallahi. Allah, il nous aime parce qu'il nous a permis au jour d'aujourd'hui d'être là dans ce Jumu'ah. Car beaucoup de gens qui sont musulmans, la yastati'u an yusallu al-Jumu'ah, ne pourront pas ou ne pouvons pas, n'ayant pas pu faire la Jumu'ah. Donc vous, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné ce cadeau. Le deuxième cadeau qu'Allah il vous a donné, il va vous donner, Inch'Allah, il vous donnera, c'est d'assister à une conversion d'une sœur. Ma petite sœur Myriam, salam alaikum. Salam alaikum. Comment tu t'appelles? Jennifer. J'ai pas entendu. Jennifer. Jelifa. Tu es de quelle origine? Polonaise. Polonaise? Subhanallah. Alors il n'y a pas que toi. C'est qu'il y a une deuxième sœur qui va se convertir. Toi tu t'appelles Jolifa. Masha'Allah. Jolifa, vous avez quel âge? 32 ans. 32 ans, Masha'Allah. Et de Pologne, polonaise. Même les Polonais veulent aller au paradis maintenant. Là-haut. 32 ans. Mais vous êtes marié ou pas? Oui. Marié? Des enfants? Le deuxième, il est en route. Allahu Akbar, dans la boîte à gants. Allah, il vous le protège. Ma petite sœur, je m'appelle Ami Hassan, je suis l'imam de la mosquée de Bervili. Tu fais toujours le Jumu'ah avec nous? Oui. Ah, Masha'Allah. Et vous êtes venu pour vous convertir aujourd'hui? Oui. Masha'Allah. Ma petite sœur, l'islam il est basé sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est ce que nous allons faire ensemble. Vous allez répéter derrière moi l'attestation de foi. L'attestation elle est composée de 2 parties. Ashhadu an wa ashhadu an. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha. Attendez, gardez la pêche. Vous allez répéter quand je vais vous le dire. La shahada elle est partagée en 2 parties, mes enfants. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Non, je suis en train d'expliquer ma petite sœur. Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée autre qu'Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'atteste que Muhammad est le messager, l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que j'atteste que lui est mon modèle pour la vie musulmane que je vais prendre. Autrement, l'attestation de foi, reconnaissance de Muhammad qui s'arrête à ne pas appliquer sa sunna, vous n'êtes pas musulmane et musulman si vous ne faites pas revivre la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam. Wallahi. Al-ittiba', suivre le prophète alayhi salatu wa salam, ma petite sœur. Vous allez répéter ce premier pilier qui est dans la religion chrétienne, le premier. La religion chrétienne, elle est basée sur plusieurs piliers. Plusieurs commandements. Vous connaissez certains. Tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu obéiras à tes parents, tu ne commettras pas l'adultère. Tout ça, c'est des dogmes chrétiens. C'est des piliers. Mais le premier des premiers, Dieu le dit dans la Bible, tu ne prendras pas d'autres divinités que moi. Pas d'association. Et c'est exactement La ilaha illallah. Nafi wa ithbat. La ilaha, il n'y a pas d'autre chose. Et c'est pour ça que ceux qui sont athées, wallah, ils ont déjà la moitié de la shahada. Ceux qui sont athées, ils disent que non, je crois en rien. Arwah goul, sauf Allah. Et tu ne deviens plus athée. Ma petite fille, vous allez répéter Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammad Rasulullah Rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ma petite sœur, qu'Allah te protège et te bénisse, toi, ton mari, tes enfants et ta progéniture, Inch'Allah, jusqu'au fin des temps. C'est pas gagné, ma petite sœur. Il faut continuer à persévérer dans votre religion jusqu'à la dernière goutte de votre sang et de votre vie. C'est ça. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Allah il nous dit dans le Coran, et ne mourrez que soumis à lui. Donc, alhamdoulilah, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la prière. Troisième pilier, c'est zakat. Quatrième pilier, c'est Ramadan. Cinquième pilier, c'est le hajj. Et nous sommes dans la période de hajj. Mes enfants, Myriam, est-ce que tu es là? Est-ce que vous pouvez passer à la sœur Myriam, le micro? Myriam? Salam alaikum. Assalamu alaikum ya Maryam. Wa alaykum salam.
C'est toi, Myriam, que je connais. Oui, c'est moi. Donc Allah il nous a fait double cadeau aujourd'hui. Au lieu d'une, il y en a deux. Lire Allahu Akbar. Ah, وقالوا ما ربي أنا نعطيكم مش واحدة زوز. صلوا على رسول الله. Myriam, ma petite fille, comment tu t'appelles? Marie. Marie. Elle a choisi Myriam. Marie, Myriam. Myriam alayhi salatu wassalam. Celle où il y a une sourate dans le Coran qui porte son nom. Maryam. Naam. Maryam. Elle a une place chez les musulmans. Maryam, ma petite sœur, Inch'Allah, je vais te demander ton témoignage, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous lire ton témoignage, s'il te plaît? Pour l'amour d'Allah, à voix haute, très, 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 très forte, Inch'Allah, de façon à ce qu'on puisse entendre. D'accord. Alors, ma rencontre avec l'islam. Je suis originaire d'une île où la population est un mélange des quatre coins du monde. Inde, Chine, Madagascar, Afrique, Europe, Brésil. Je suis originaire d'une île où tout le monde croit en Dieu et le prie à sa façon. Hindous, bouddhistes, juifs, musulmans, chrétiens, catholiques et protestants. Tout au long de l'année, on ne cesse de célébrer tous ensemble les fêtes religieuses. Nous nous rassemblons tous pour admirer le défilé du Nouvel An tamoul ainsi que le Nouvel An chinois. Les musulmans se font une joie de partager les délicieuses gourmandises pendant le Ramadan et les chrétiens ouvrent leurs portes pour accueillir les gens à Noël ou pour la fête de Pâques. Je suis originaire d'une île où chaque personne, peu importe sa provenance, son métissage, ne se préoccupe de savoir quelle civilisation a été la première arrivée sur cette terre. Cette terre qui est une réunion de cultures et de racines. Cette île qui est l'île de la Réunion. Une véritable et unique tolérance dont je n'avais pas encore pris conscience, car c'était mon quotidien. Pour moi, c'était quelque chose de normal, quelque chose d'acquis. Mon grand-père, du côté maternel, était musulman, pratiquait sa religion sans l'avoir inculquée à ses enfants, suite au métissage réunionnais, qui fait de la foi une même famille, quelque chose de personnel afin d'éloigner les différences. J'ai donc moi-même grandi dans une famille catholique, j'ai donc hérité de cette éducation. Ma mère nous a transmis le grand respect qu'elle éprouvait pour l'islam, pour nos ancêtres indiens musulmans. À la maison, on ne mangeait pas de porc. Durant mon enfance, je me posais déjà beaucoup de questions sur cette religion, mais ma curiosité s'arrêtait là. À l'adolescence, je me suis détachée de l'église catholique, je ne trouvais pas la foi. Je continuais à croire en Dieu, à ma façon, malgré moi. Bien entendu, mes opinions sur le monde qui m'entourait se manifestaient de plus en plus, et je commençais à me faire une mauvaise image de l'islam, entre autres. Je n'avais pas encore la maturité de faire la part des choses. Je mélangeais musulmans et l'islam, religieux et religion. Mais surtout, je n'avais pas le droit de juger, que Dieu me pardonne, astaghfirullah. Est arrivé le jour où j'ai quitté ma famille et mon île pour Paris, afin de poursuivre mes études et de me soumettre à l'épreuve de mon indépendance, et de mieux grandir surtout. Je ne connaissais Paris qu'à travers les quelques vacances que j'avais passées, ou encore à travers la télévision, Paris, la brillante et belle vie qui fait rêver. Arrivée à Paris, hébergée par ma sœur au départ, la seule et unique famille que j'ai ici, j'ai dû me battre pour me trouver un logement, puis me trouver un job en parallèle à mes études. Toutes ces épreuves qui m'ont montré que la vie est un véritable combat, qu'il faut toujours garder l'espoir d'être récompensé, car Dieu existe, il nous protège et il nous guide. Vivant seule, j'étais confrontée à moi-même. Je ne pourrais compter le nombre de fois où je me suis sentie en danger dehors, et pourtant aucun mal ne s'est approché de moi, rien ne m'est arrivé. Alhamdulillah. Je me suis donc rapprochée de mes vraies valeurs. J'avais ce sentiment de grandir en moi-même, je me posais de nombreuses questions sur tout ce que je voyais de mon quotidien parisien. Quartier populaire, pauvreté, violence, non-respect des différences des cultures, de religion. Je ne cessais d'entendre ces gens se crier dessus sans trop de raison dans les rues, en prétendant que l'un était mieux que l'autre, que l'un était plus français que l'autre, que l'un avait sa place et que l'autre non. Je me demandais pourquoi autant de conflits entre les civilisations, pourquoi les relations entre hommes et femmes se dégradent-elles autant, pourquoi le monde tourne-t-il aussi mal. Vers quelle dérive allons-nous? L'homme s'acharne tant sur l'argent, la gloire, le sexe, au point de sacrifier ses véritables priorités qui le mènent au bonheur, la famille, la santé, l'amour. Dans le même temps, j'échangeais beaucoup avec des musulmans d'ici au sujet de la religion. Plus le temps passait, plus je découvrais les cohérences entre mes valeurs et celles que l'islam prône. Un soir, alors que je décidais de me réfugier auprès de Dieu, j'ai décidé d'écouter une vidéo chrétienne que ma sœur m'avait envoyée. Elle m'a dit, si un jour tu ne te sens pas bien, écoute et prie, Jésus te protégera. C'est alors que j'ai commencé à lire et écouter. Une seule chose dans cette vidéo me semblait porter atteinte à ma concentration dans ma relation avec Dieu. Il s'agissait de toutes ces louanges adressées à Jésus, chose qui m'a toujours porté confusion dans le christianisme et ce, pourquoi je ne trouvais pas la foi. Je voulais tout simplement m'adresser à Dieu, l'unique. C'est alors que par simple hasard et curiosité,
Je me suis mise à chercher sur internet une sourate de protection du Coran. Je suis tombée sur la sourate 34, Sahaba. Je me laissais emporter par la voix du muezzin tout en lisant la traduction. J'étais de plus en plus captivée par les paroles, la philosophie des mots dans chaque verset. Puis arrivait un verset qui disait, et ils disent, ceci le Coran n'est qu'un mensonge inventé. Et ceux qui ne croient pas disent de la vérité quand elle leur vient. Ce n'est là qu'une magie évidente. Pourtant, nous ne leur avons pas donné de livre à étudier. Je me suis mise à pleurer. J'avais l'impression que ces paroles s'adressaient à moi, à ce moment précis. C'était des paroles qui, mot pour mot, j'avais moi-même prononcées quelques mois auparavant. Et que Dieu me pardonne pour ce jugement que j'ai pu porter sur la religion et le rejet que j'ai eu envers elle. À partir de là, j'ai pris du temps pour moi à me demander si c'était un signe ou non. Je me suis mise à faire des recherches encore et encore sur l'islam, à écouter du Coran. Chaque réponse qui venait à moi me confortait à l'idée que l'islam c'est la pureté. Chaque réponse qui venait à moi me montrait que l'islam est la discipline qui aurait évité les dérives du monde actuel et de notre société. Chaque réponse me donnait surtout la force d'affronter mes peurs qui étaient de l'annoncer à ma famille, aux gens qui m'entouraient, d'affronter les jugements, des regards que les autres allaient avoir sur moi. À quoi bon attendre, à quoi bon chercher des informations sur cette religion qui me suit depuis mon enfance et qui n'a jamais cessé de se manifester en moi malgré mon orgueil et mon ignorance. À quoi bon attendre et pourquoi attendre? Je savais déjà ce que je voulais, je savais déjà ce à quoi je destinais, être musulmane. Être musulmane parce que j'avais compris que Dieu a voulu me guider. Il m'a guidée à travers toutes ces épreuves et embûches de ma vie pour au final m'amener sur le chemin de l'islam. Aujourd'hui j'ai compris, c'était écrit, alhamdoulilah. Dans mon choix de me convertir, j'ai eu la bénédiction de mes parents. Ma mère m'encourage encore et toujours aujourd'hui dans mes épreuves. Elle est catholique et très pieuse dans ses pratiques, mais elle me comprend. M'encourage à aller de l'avant et à surmonter les épreuves liées à ma conversion, malgré la distance géographique qui nous sépare. Elle sait combien ce n'est pas facile. Nous savons tous combien l'école d'une mère est sacrée, exceptionnelle et unique au monde. Elle est catholique. Elle est catholique et pas au bout de ses convictions, car pour elle, nous n'avons qu'un seul baptême. Pour moi, elle est musulmane, elle est soumise à Dieu, et l'amour et la tolérance qu'elle vit autour d'elle sont une force indomptable à mes yeux. Que Dieu la protège et la garde. J'ai perdu beaucoup d'amis, ils ont pris des distances par rapport à mon choix, et me regardent autrement, en me disant tu es pourtant quelqu'un de libre, je ne te comprends plus. Je ne te reconnais plus. Je suis pourtant la même personne. Je me suis tout simplement renforcée spirituellement. Et je pense sincèrement à la chose suivante. Peu importe qu'on me comprenne ou pas, la véritable libération pour moi est la soumission face à Dieu, car c'est le seul et unique amour qui est éternel. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me protège et c'est lui qui me guide. Comment ne pas lui être reconnaissante? Comment ignorer sa parole et les signes évidents qu'il met sur mon chemin? Mais Dieu est grand, Allahu Akbar. J'ai aussi des amis qui m'ont soutenu, encouragé, musulmans ou pas. Je leur remercie du plus profond de mon cœur. Je remercie et j'en suis reconnaissante à ces personnes qui m'ont accueilli bras ouverts dans cette religion. C'était pour moi la rencontre avec une nouvelle famille. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé dans ma foi en étant de bonne compagnie durant le mois de Ramadan, mon tout premier Ramadan. Ces personnes qui se reconnaîtront, qui m'ont tenu compagnie dans mes premières visites à la mosquée. Qu'Allah les garde et les protège. Grâce à eux, aujourd'hui, je suis fière de tout ce chemin. Comme m'a dit une amie, il est difficile de nos jours d'exprimer sa foi dans un monde encore bien hostile. Alors, je prie Allah pour qu'il me guide encore et encore vers le chemin de la foi. Qu'il vous guide à vous tous aussi. Afin que je ne m'égare de la vérité. Qu'il me guide dans mes choix, que ce soit professionnel ou affectif. Afin que je puisse vivre ma foi comme je le souhaite du plus profond de mon cœur, afin que je puisse donner l'exemple d'une bonne musulmane. Je le souhaite à tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis fière de dire, et vous en êtes témoins, que je suis musulmane. Takbir. 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 Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Myriam, barakallahu fik. C'est très émouvant. Plein de messieurs ici pleurent. On est tous en pleurs comme des femmelettes. Voilà. Ma petite sœur, tu vas répéter derrière moi. Ashhadu. 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 An la ilaha an la ilaha illallah. illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Takbir. 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 Allahu Akbar wa lillahi alhamd.
Ma petite sœur, qu'Allah il te protège et te bénit. Allah يحفظك. Allah t'élève au Firdaus al-A'la. اللهم ثبتها على هذا الدين. اللهم انصر هذا الاسم يا رب العالمين الى يوم القيامه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ceux qui ont du temps, ils restent parce qu'il y a un mariage à faire pour un frère ici présent.